Chers amis des mots, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne parce qu'aujourd'hui on va changer un tout petit peu de registre en termes de chronique littéraire. J'ai envie de vous parler d'un livre d'utilité publique. C'est une très belle surprise que j'ai envie de vous présenter. J'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram, j'en ai parlé sur Facebook et surtout j'en parle aussi dans des vidéos qui sont sur une autre chaîne. Donc à cet effet j'ai créé une nouvelle playlist qui s'appelle Je suis là-bas aussi. J'ai une collègue donc qui est venue m'interviewer à la maison concernant mon métier d'assistante sociale, mais aussi une difficulté que j'ai rencontrée dans ce métier. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais si jamais vous êtes intéressé par ces thématiques, les liens sont aussi dans cette fameuse playlist. Je vous fais un petit résumé du bouquin que je vais vous présenter et qui s'appelle Sous une douce apparence. Il s'agit d'un livre auto-édité de Laetitia Dupont. C'est une auteure que j'ai rencontrée sur Instagram, donc merci Instagram de m'avoir suggéré de m'abonner à son compte pour découvrir ce qu'elle écrit. J'ai d'abord été attirée, j'avoue, par la couverture. Je m'attendais à avoir une romance entre les mains et en fait c'est pas du tout ça. Parce que Sous une douce apparence, c'est l'histoire de Mélissa qui se cache sous sa douce apparence justement pour ne pas montrer sa souffrance. Un jour, tout va exploser, tout va brûler en fait et elle va devoir ramasser les cendres de cet incendie pour se reconstruire des jambes solides. Ces jambes qui vont lui permettre du coup de se relever, d'avancer malgré le déni de son institution. Il faut savoir donc que Mélissa, le personnage de ce roman, travaille dans l'éducation nationale en France. Donc elle est professeure des écoles depuis plusieurs années. C'est une mère de famille, mariée avec 2 enfants, un garçon et une fille. Vous l'aurez compris, on va parler de burn-out dans ce système-là, qui est, de ce que j'ai pu comprendre, pas forcément toujours bien vu. On a tendance quand même à dire que les profs ne font rien, ils ont les vacances scolaires, alors ils peuvent se reposer, etc. On voit dès les premières lignes que c'est pas du tout ça, et vraiment, même si on n'a pas du tout le même métier avec Laetitia, j'ai vraiment été marquée par chaque phrase, en tout cas beaucoup de phrases qu'elle exposait dans son livre. Je me suis retrouvée dans beaucoup de situations et surtout beaucoup de pensées en fait, beaucoup d'émotions qui sont en commun par rapport à cette maladie. Le résumé de ce livre, pas celui que j'ai fait mais le résumé qui est derrière, est assez prenant, intriguant. Par contre, je trouvais qu'il était juste pas à la hauteur du récit, c'est-à-dire que il manque un petit quelque chose pour que je mette pas 6. Voilà. Au niveau de la narration, j'ai vraiment trouvé que le récit était très intime, comme si Mélissa tenait donc un journal de bord, c'était écrit à la première personne, c'est daté, et puis il est ponctué aussi de citations de différents ouvrages, de différents romans qui sont vraiment très inspirants. Ça peut être des citations d'un psychologue, ça peut être des citations d'un roman. Voilà, c'est très varié, ça ponctue le récit, les chapitres sont assez courts, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que ça se lit tout seul. C'est immersif, poétique, accessible à tous les gens, même les personnes qui n'ont pas vécu de burn-out. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça parce que les mots sont simples, les émotions identifiables et du coup ça rend le récit fluide et en même temps ça permet de bien comprendre ce qui se passe dans la tête de Mélissa et dans le corps de Mélissa aussi. Le seul point négatif de la narration que j'ai trouvé, mais j'en ai déjà fait part à l'auteur, c'est qu'il y a quelques petites maladresses de narration à certains moments. Par exemple des dialogues qui expliquent une situation. Je trouvais ça un petit peu dérangeant en fait, moins immersif que si c'était juste descriptif. Et puis il y a des toutes petites coquilles, mais vraiment ça ne dérange pas la lecture. C'est voilà. Pour un livre auto-édité, franchement, regardez-moi cette merveille, il est magnifique, la couverture est mate, il y a vraiment un gros travail éditorial derrière. J'aime vraiment beaucoup cette mise en page. En termes d'ambiance et d'environnement, on sent la surcharge nous envahir dès les premières lignes, comme je le disais juste avant. Le burn-out est vraiment retranscrit à la perfection, je trouve. Comme je vous ai dit, je me suis retrouvée dans beaucoup de situations et surtout beaucoup de ressentis, alors que je n'ai pas du tout le même parcours professionnel, ni la vie familiale de l'auteur. Je trouvais que c'était vraiment la force, c'est-à-dire que chaque chapitre, on voit le personnage dégringoler. On a envie de lui dire de s'arrêter en fait, on a envie de lui dire stop, on voit très bien que ça va pas. Pourquoi tu le vois pas? Arrête de forcer. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une force et je pense que ça vient du fait que c'est un témoignage, hein, cette
Pour moi, on pourrait presque parler d'autofiction parce qu'on sent le vécu tout simplement. Je pense qu'une personne qui n'a pas vécu le burn-out ne peut pas en parler de cette façon. Aussi, ce que j'ai apprécié, c'est que les thérapeutes qui accompagnent Mélissa pour sa reconstruction sont très bien mis en avant et la maltraitance aussi de l'institution qui la maltraite, n'est-ce pas, est bien mise en avant aussi. Je trouve qu'on arrive bien à saisir qu'en fait, même si Mélissa au début pense que c'est de sa faute, on arrive bien à saisir qu'en fait elle n'y est pour rien du tout, qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait et que l'institution ne l'aide pas à s'en sortir et à aller mieux. On la culpabilise énormément. J'ai trouvé vraiment que le point fort du récit c'était ça, c'était l'ambiance et l'environnement. On se fond tout de suite dans le quotidien de Mélissa, dans le quotidien de sa famille et dans son quotidien de professionnel. Au niveau des personnages, alors comme je l'ai dit c'est une autofiction donc forcément j'ai fait aussi les remarques à l'auteur. Je peux pas juger les personnages d'un témoignage, forcément ce ne sont pas des personnages, ce sont des personnes réelles. Donc c'est un peu compliqué mais puisque l'auteur le vend un petit peu comme le témoignage de Mélissa qui n'est pas elle, je me suis permis quand même de dire, et je vais le redire ici, c'est que des fois, ce qui n'est pas trop mis en avant, c'est que dans le quotidien, les proches peuvent aussi précipiter le burn-out, mais sans qu'ils le sachent en fait. Je pense que c'est une façon, et c'est tout à fait normal, de protéger aussi son entourage, de ne pas dire, bah voilà, telle personne est aussi coupable de ça, même si en fait... elle a été là pour me soutenir. Par contre, je me suis beaucoup identifiée à Mélissa, donc ça c'était une force. Et je pense que Mélissa, même si on n'est pas dans l'éducation nationale, même si on n'est pas au contact d'enfants, même si on n'a pas d'enfants, même si on n'est pas marié, on peut s'identifier à elle, à ses angoisses, à son ressenti. Et ça, c'est vraiment une force, je trouve, en termes de personnage. En termes de fin, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait d'être dupée. Vous comprendrez ce que je veux dire si vous lisez le livre. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un joli message essentiel qui marque la fin du récit. Il y a une phrase qu'on ne peut pas oublier en fait, qu'on m'avait déjà dit et j'ai vraiment été marquée par cette phrase qui est d'ailleurs encadrée et mise en avant dans le texte. Tout le récit m'a bouleversée, hein, vraiment j'ai été chamboulée par cette lecture sans pourtant que ce soit larmoyant, mais on est vraiment plongé dans la peau de cette jeune femme qui sort la tête de l'eau comme elle peut, quoi, qui au final n'arrive plus à nager. J'ai trouvé vraiment que ce message, le message de ce livre en entier, le message qui transparaît à la fin, est vraiment prenant, vraiment adéquat et surtout tellement bien amené. Je suis vraiment fan de ce livre, je le recommande absolument à tout le monde. Allez contacter l'auteur sur sa page Instagram, elle est hyper accessible, elle est hyper gentille, c'est une personne qui transpire la douceur, que ce soit dans ses photos ou dans ses écrits. C'est une personne généreuse, vraiment formidable. Je regrette pas du tout de lui avoir commandé son livre et je regrette pas du tout de l'avoir offert à certaines personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est le burn-out mais qui voulaient découvrir, qui sont peut-être au bord du burn-out et qui vont peut-être s'arrêter, réaliser que c'est pas le but de se foutre en l'air pour son travail. Et aussi ça me fait plaisir de le conseiller, de faire tourner ma chronique parce que vraiment comme je l'ai dit, ce livre pour moi il est d'utilité publique. En plus il est en auto-édition donc c'est vraiment que des fois la maison d'édition passe à côté de pépites de témoignages, de pépites de fiction parce que vraiment voilà, ça mérite d'être chez tout le monde. Ce livre mérite d'être chez tout le monde. Pour conclure du coup, que vous soyez touché par le burn-out de près ou de loin, que la thématique vous intéresse, c'est un livre à lire. Ça permet d'être dans la tête d'une personne qui veut faire et qui n'y arrive plus. Ça permet de grandir en fait, d'être bouleversé par la maltraitance aussi qu'une institution peut infliger à une personne. Ça peut permettre aussi de mieux comprendre la société, le capitalisme, ce monde de consommation et de productivité qui nous entraîne vraiment dans les bas-fonds si on travaille avec l'humain et qu'on est quelqu'un d'investi dans son travail. Parce que oui, le burn-out n'arrive pas aux gens qui n'en ont rien à faire du travail. Ce roman nous apprend que même au bout du rouleau et les neurones en moins, on peut s'en sortir si on se souvient de ce qui nous a amené quand même à travailler avec le public qu'on a choisi d'aider. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère que vous irez tous acheter le livre de Laetitia. Je vous invite à la contacter ou à regarder sur sa page pour avoir plus d'informations. En attendant, je vous souhaite de belles lectures, celle-ci forcément, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et surtout à très bientôt entre nos lignes. Ciao ciao!